15-30. La bonne accélération de coup droit, il est bien sûr important pour Federer de remporter sa mise en jeu, d'entrer dans le deuxième set. « 40-30. Federer a l'air convaincu en tout cas de son bon droit. Il a démontré que le retour de service de Kurten était dans le couloir. C'est donc un jeu pour Federer et c'est tant mieux comme ça. C'est une bonne chose de fait parce que s'il avait dû concéder un break d'entrée et courir à nouveau après le score dans cette deuxième manche, ça aurait pu devenir un peu lancinant pour lui. Kurten au service, il a remporté le premier set 6-4, mais il est mené dans le deuxième 1-0. C'est souvent une question de centimètres, voire de millimètres. Et là, l'accélération de Kurten est justement millimétrée. 30-0. Violent échange mené par Federer et son coup droit. 30-15. 30-15. Un peu gourmand sur ce dernier coup droit, il n'était pas vraiment en position pour tenter un coup décisif, il était déséquilibré, il était loin derrière sa ligne de fond. Petite erreur tactique, 40-15, 2 balles pour revenir à un jeu partout. Un sursis pour Federer, 40-30. Le bon choix opéré par Kurten, il a vu son adversaire loin derrière la ligne de fond, il opte pour l'amorti. C'est bien donné et pas grand chose à faire là pour Federer malgré une bonne course en avant. Un jeu partout.
15. Ouais, Federer pas tout à fait à son affaire en ce début de troisième jeu. 2 erreurs et vous avez eu là, c'était point pratiquement fait pour lui. Mais sa balle touche le filet et ça fait 0,30. C'est maintenant qu'il faut sortir de très bonnes premières balles. Ouais, bah, la première n'a pas suffi, effectivement. Une nouvelle erreur directe de Federer. 0,40. 3 balles de 2 à 1. 3 balles de break. Un peu de chance pour Federer, hein. Vous l'avez vu, il a glissé. Il parvient tout de même à faire le point et à sauver une première balle de break. Il en reste encore 2. 15-40. Bien joué, ça a insisté sur le coup droit de Curtin qui s'était replacé un tout petit peu trop du côté revers. 30-40. Splendide, Gustavo Kuerten à nouveau pleinement maître de ce qui se passe sur le court central. Il réussit le break dans cette deuxième manche. 2 jeux à 1 pour le Brésilien. Pour l'instant, Federer n'arrive pas à trouver la solution. N'a pas vraiment de tactique très claire. Et Kuerten, lui, impose son jeu. Regardez ce coup droit sur la ligne. Et puis derrière, il met une amortie. Et force Federer à une grande course dans la diagonale. L'avantage de Kuerten est pleinement mérité, même si on ne peut pas reprocher encore une fois grand chose à Federer, si ce n'est qu'il devrait maintenant encore élever le niveau de son jeu s'il entend bousculer Kuerten. Des nouvelles du tableau féminin avec la victoire à l'instant de Serena Williams sur Silvia Talaya, la Croate, 6-0, 6-4. Une victoire assez aisée pour Serena Williams qui jouera en 8e de finale contre la japonaise Azagoe qui est venue à bout de Dulco, l'Argentine, pour finir en 3 manches. Qualification également de l'Italienne Francesca Schiavone qui sera aux prises avec Capriati en 8e de finale. Un peu plus tôt dans l'après-midi, Miskina s'était qualifiée également. Et puis on va vous tenir régulièrement informé de ce qui se passe sur le court 1 désormais, puisque Myriam Kazanova va y débuter sa rencontre du 3e tour contre Kuznetsova, la Russe. Prochain adversaire possible pour la gagnante de ce match, c'est justement Miskina. Kazanova sur le court numéro 1. On vous tient également au courant de l'évolution de cette rencontre.
Et puis une précision aussi concernant les amateurs de Formule 1, les essais sur le circuit du Nürburgring et du Grand Prix d'Europe ont débuté. Mais bien sûr, priorité est donnée au tennis et à Federer contre Gustavo Kuerten. Vous pourrez suivre les essais de ce Grand Prix de Formule 1 juste après la fin du match entre Federer et Kuerten. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît. Les jeux sont prêts. Merci. 15-0. Allez, il faut une réaction immédiate maintenant de Federer après la perte de son service. Il faut que lui, en tant que numéro 1 mondial, se comporte comme un vrai patron et qu'il prenne l'initiative chaque fois qu'il le peut. Ouais, c'est bien joué. Kuerten était très loin derrière sa ligne. Et Federer, en ne prenant qu'un minimum de risque sur ce smash du fond du court, a réussi à faire le point. 15-30. Faut y croire. Un bon risque pris par Federer, malheureusement ça sort de quelques centimètres. Pour l'instant, la réussite est plutôt du côté de Kuerten qui souvent met de justesse les balles sur les lignes, alors que celles de Federer sortent de justesse. Ça va peut-être tourner, et ça tourne en général au moins une fois dans un match de tennis. 30-1. Ah, c'est complètement manqué. Là, tactiquement, c'est pas terrible. C'est techniquement très difficile de réaliser une amortie sur une balle haute liftée de l'adversaire. Federer s'y est aventuré, mais avec très peu de succès. Ça fait 40-30 et une balle de 3-1 pour Kuerten. Allez, Federer, constamment sur la défensive, ne parvient pas à juguler les assauts de Kuerten. 3-1, le break est confirmé, le trou est fait dans cette deuxième manche. C'est pour l'instant un scénario qui ressemble trait pour trait à celui de la première manche. Sauf qu'en première manche, tout de même, Federer avait réussi à prendre une fois le service du Brésilien. Federer au service. Allez, il faut quelques encouragements également pour Federer. Il faut que les supporters suisses présents autour du central se réveillent et donnent un coup de fouet à leurs favoris. La bande du filet, on a cru un court instant que la balle allait retomber du mauvais côté pour Federer. C'est 30-0. Enchaînement, service volé, c'est bien fait de Federer. 40-0. On sent une petite réaction là du côté du Suisse.
Jeune Federer. Un peu gourmand, au tour de Kurten d'être un peu gourmand sur ce grand coup droit bien trop long. Jeu blanc marqué par Federer, c'est le premier de la partie pour le Suisse. Et ça lui permet de revenir à 2-3. Le problème pour lui, c'est qu'il a déjà un break de retard sur Gustavo Kurten et qu'il faudra bien penser à prendre le service du Brésilien une fois dans cette deuxième manche. À début du match entre Casanova et Kuznetsova. Et Kuznetsova a déjà pris le service de la Suissesse. Et Casanova mène 30-0 sur le service de la Russe. C'est un match qu'on va laisser tranquillement débuter. Et puis on a également la possibilité d'aller voir certains points importants. On pense notamment à une balle de 7 sur le court numéro 1 entre Casanova et Kuznetsova. On va bien sûr donner, et c'est tout à fait normal, la priorité à Federer, numéro 1 mondial, qui joue sur le central face à Gustavo Kurten, triple champion de Roland-Garros, on le rappelle, en 97, 2000 et 2001. Reprise. Des supporters et des supportrices brésiliens, il y en a plein dans les gradins, beaucoup de maillots jaunes, beaucoup d'écharpes et de chapeaux jaunes, bleus et verts, des maillots suisses, des t-shirts rouges à croix blanche, il y en a un peu moins tout de même, mais on arrive à en discerner quelques-uns. Guga, Gustavo Kurten au service, pour l'instant c'est lui le dominateur dans cette rencontre, il mène 6-4 et 3-2. Et on sentait Federer trépigner sur cette deuxième balle. Il s'est bien avancé et il a mis un retour imparable. Et Kurten, depuis le début de la partie, sert extrêmement bien. Il a un bon pourcentage de première balle. 57% sur le match et 71% sur ce seul deuxième set. Et il faut limiter ses erreurs en revers notamment. C'est dommage parce que là, il n'y avait pas vraiment de danger. Il n'était pas mis sous pression. Il aurait peut-être encore pu jouer une fois en revers coupé plutôt que d'essayer de le lifter, de le remonter. 30-15. Et un ace, 185 km/h. Guga n'a pas la moindre faille dans sa concentration. 40-15, 2 balles de 4-2. Il a accompagné cette balle dehors. Pour finir, elle n'est sortie que de quelques centimètres. 40-30. Bien joué, c'est lui le patron sur ce coup-là. Et Federer revient à égalité. Voilà peut-être l'occasion pour Federer de revenir à hauteur dans cette deuxième manche. Avantage
Bien joué de Curtin sur sa deuxième balle. Il vise le revers de Federer. Une nouvelle balle de jeu en faveur du Brésilien. Bon service. Un retour mal cadré par Federer, ça donne une balle dans le carré de service, dont profite immédiatement Curtin. Curtin, on ne peut pas dire qu'il est vraiment inquiété sur ses mises en jeu. Il arrive à frapper un ou deux services gagnants par jeu. Il arrive à rester très solide en fond de courte. Et il mène 4-2. Federer au service. $15. $32. $40. $45. Il y a quelque chose qui cloche par moment avec ce revers cet après-midi. Il a des coups droits qui lui permettent de bien accélérer, mais son revers termine assez et trop souvent dans le filet. 40-15. C'est bien servi, 190 km/h. Et un deuxième jeu de service gagné assez facilement pour Federer. 4-3 pour Curtin. Toujours un break d'avance. Une bonne nouvelle pour Casanova qui a pris l'avantage dans la première manche face à Kuznetsova. Elle mène 3-2. Et vous avez vu que Gustavo Kuerten a demandé le soigneur de l'ATP. Les gouttes, c'est à mon avis du collier parce qu'il a peut-être des lentilles, Gustavo Kuerten. Et puis il a apparemment des problèmes à la cuisse droite. On sait que son grand problème à lui, c'est sa hanche. Il a été opéré en 2000 ans de la hanche. Il a dû prendre un mois de repos avant de venir à Roland-Garros pour permettre de retrouver un état normal aussi du côté de sa hanche. Là, c'est la cuisse droite qui pose quelques problèmes, peut-être une petite élongation. En tout cas, jusqu'à maintenant, ça ne lui a pas posé le moindre problème. Il est présent sur tous les coups, il est présent sur toutes les balles. Il met une énorme pression sur Federer. Et il a fait la différence dans la première manche, il est en train de la faire dans la deuxième. Et on espère bien sûr que Federer pourra tout de même le contredire. On a revu un mouvement là de Gustavo Kuerten qui tentait de se détendre un peu la cuisse droite justement. Kuerten au service, 4-3 pour le Brésilien.
Ouais, grosse erreur de Federer. Il avait vraiment fait le plus dur. Il n'avait qu'à déposer cette volée de l'autre côté. Mais il prend trop de risques. Il veut trop croiser sa volée. Ça finit par sortir. C'est au niveau tactique que par moment ça ne joue pas tout à fait hein, du côté suisse. Et quelques grosses erreurs en tout cas. Belle précision de Curtin, il joue avec les lignes, avec beaucoup de réussite, mais il sait la mériter cette réussite. 30-0. Rama service. Ouais, Federer ne maîtrise pas grand-chose sur les jeux de service de Gustavo Kuerten. Belle efficacité en tout cas du Brésilien. Il mène 40-0, 3 balles de 5 jeux à 3. Sans aucun problème, Gustavo Kuerten marque son service blanc. Et on a juste derrière l'entraîneur de Gustavo Kuerten, vous avez peut-être reconnu Timea Bachinski, la jeune vaudoise, qui avait eu quelques problèmes avec la fédération suisse, qui avait simplement oublié de l'inscrire au tournoi junior. Eh bien, elle est venue sur place tout de même, elle a réussi à s'inscrire pour les qualifications, elle a passé le cap des qualifications du tournoi junior et elle se retrouve classée tête de série numéro 4 du tournoi junior avec des bonnes chances d'y briller. Federer au service, il n'a plus droit à l'erreur. 15-0. Rama service. Ouais, ça c'est bien fait. Il est monté un peu au bluff sur sa deuxième balle. Bonne volée. 30-0. Dommage, l'idée était bonne. Il a voulu prendre à contre-pied Kuerten. Sa volée termine dans le couloir. 30-15. Beaucoup de petites imprécisions comme ça de Federer. Beaucoup de frappes qui sortent pour une question de détail. Un ace. Ça fait longtemps qu'il avait plus réussi d'ace. C'est le 6e pour Federer. Federer. On va le compter comme un ace aussi. Le 7e, Federer remporte sa mise en jeu, n'est plus mené que 5 jeux à 4. Et ça va être vraiment un instant de vérité, un premier instant de vérité dans cette partie, dans quelques instants, sur le jeu de service de Gustavo Kuerten. Si Kuerten, encore une fois, remporte sa mise en jeu, s'adjuge le deuxième set, 6 jeux à 4, eh bien on peut penser que ce sera très dur pour Federer, mené alors 2-7-0. Et Federer, de son côté, va tout mettre en œuvre pour tenter de ravir le service de son adversaire et ainsi recoller à 5 partout, avoir encore toutes ses chances dans la deuxième manche pour pouvoir égaliser à une manche partout. Mais ça s'annonce très dur pour Federer, en tout cas au vu de ce qu'a présenté Gustavo Kuerten depuis le début du match. Il est extrêmement concentré, il n'a pas la moindre faille, il fournit pratiquement 2 manches parfaites, mis à part le break concédé lors du deuxième jeu du match. Et depuis lors, alors Gustavo Kuerten
à un niveau de jeu qui pourrait le classer parmi les favoris de ce tournoi, sans discussion aucune. C'est un bon match, c'est un très bon match. Il faudrait maintenant que Federer réussisse à élever encore un peu le niveau de son jeu pour faire suer Gustavo Kuerten, pour que cette fin de deuxième set soit âprement disputée. Federer en a les moyens, on le sait, même s'il n'a pas été poussé dans ses derniers retranchements dans les deux premiers tours de Roland-Garros. On sait qu'il a gagné le tournoi de Hambourg en ayant conquis des victoires contre des joueurs experts en terre battue comme Carlos Moya ou Guillermo Coria. Il a donc les moyens de s'imposer sur terre battue, même contre des joueurs comme Gustavo Kuerten. Il faut maintenant juste qu'il le prouve. Kuerten sert pour le gain du deuxième set. Les jeux sont prêts. Merci, mesdames et messieurs. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci. « 15-0. » Federer aimerait bien pouvoir compter également sur une baisse de régime de Kuerten et ça n'a pas franchement l'air d'être le cas. 15-0. Merci, mesdames et messieurs. Un petit peu de silence, s'il vous plaît. Merci. Federer aimerait bien pouvoir compter également sur une baisse de régime de Kuerten et ça n'a pas franchement l'air d'être le cas. 15-0. Federer, ce n'est pas la première fois qu'il a quelques problèmes à retrouver son équilibre lors d'un échange. Pourtant son retour de service l'a glissé le long de la ligne, aurait dû lui permettre de prendre l'initiative un peu plus nettement dans l'échange. Et regardez ce revers encore une fois de Kuerten. 30-0. En 15. Une erreur pour y croire encore pour Federer. 30-15. Ah, bah voilà peut-être une erreur qui va permettre un changement d'orientation dans cette partie. Guga menait 30-0. Voici Federer revenu à 30. Et un point maintenant qui pourrait donner une balle de deuxième set à Kuerten ou une balle de break à Federer. Ouais, c'est magnifique. Le premier service à 196 km/h. Et puis une accélération de coup droit croisé derrière qui ne laisse aucune chance à Federer. Balle de deuxième manche pour Kuerten. Oh là là, l'erreur alors qu'il avait bien résisté pendant tout l'échange.
Et ce dernier revers, ouais, le revers lui pose énormément de problèmes cet après-midi. Roger Federer n'est pas très performant de ce côté-là. Et il se retrouve mené 2-0 par Gustavo Kuerten. 6-4, 6-4. 2 breaks contre 1 dans la première manche, un seul break dans la deuxième. Roger Federer va devoir s'employer à fond maintenant pour tenter d'y croire encore. Il devrait remporter les 3 manches suivantes pour se qualifier. Alors on vous propose de vite aller voir ce qui se passe sur le court 1 entre Myriam Kazanova et Kuznetsova, la russe. Et vous le voyez, ça ne se passe pas trop mal pour Myriam Kazanova qui tient tête, qui fait mieux que tenir tête à la tête de série numéro 11 du tournoi, puisque Kazanova mène 4-3 et maintenant 0-15 sur le service de Kuznetsova. La voici. Svetlana Kuznetsova, une des nombreuses Russes présentes encore sur le circuit. Mais Kazanova, on l'a dit en début de reportage, présente un niveau de jeu dans ce tournoi qui est bon et qui est meilleur que tout ce qu'elle a pu présenter durant ces derniers mois. Et là, elle mène 0-30, peut-être la possibilité de voir l'avenir en rose. Une qualification pour les 8e de finale de Kazanova serait une sacrée surprise et une bonne surprise pour le tennis suisse après l'élimination assez honteuse de Patti Schneider. 0-40. La voici, Myriam Kazanova. 3 balles de break pour elle. On va peut-être encore juste regarder cette balle avant de revenir sur le central. Avec un deuxième service pour Kuznetsova. Et voilà, 5-3 pour Kazanova qui va donc servir maintenant pour le gain de la première manche. Je vous propose de nous retrouver immédiatement sur le central avec Roger Federer au service. Début de la 3e manche. Il faut y aller maintenant, il faut y aller à fond, il faut agresser Kuerten, il faut le faire douter parce qu'en ce moment Kuerten, c'est le moins qu'on puisse dire, ne doute de rien. 15-0. Voilà un jeu blanc pour commencer cette 3e manche, de quoi reprendre un peu confiance pour Federer. Il en faudra encore quelques-uns, des jeux comme ça, s'il entend remonter son déficit face à Kuerten. Le score en surimpression, ça fait même pas 1h30 que les deux joueurs s'affrontent sur le central. Plus beaucoup de sièges de libre maintenant autour du central. Gustavo Kuerten au service. Et l'idéal serait bien sûr maintenant que Federer puisse ravir le service du Brésilien, le faire douter, le faire freiner un petit peu, briser l'échange, briser le rythme imposé par Guga et ses supporters. Un bel échange mené de main de maître en coup droit par Federer et on vous informe qu'à l'instant Myriam Kazanova vient de remporter la première manche contre Kuznetsova, 6-3.
est trop longue, ça fait 0,30. Il faut que Federer maintenant puisse prendre l'initiative dans le prochain échange. On retourne le service de Curtin, prenne l'initiative et parvienne à s'offrir 2 balles de break. Ouais, c'est bien servi de Curtin encore une fois. Il sort une très bonne première balle à 190 km/h. 30A. C'est jugé dehors par le juge de ligne. Et pourtant, il y avait la place. Federer l'avait bien vu. On sent une toute petite baisse de régime du côté de Curtin. Là, ça fait la deuxième erreur directe dans ce jeu. Il y a peut-être quelque chose à tenter pour Federer. Égalité. Superbe, la montée était assez osée, on dira, mais il faut le faire actuellement. Roger Federer doit tenter quelque chose pour inverser le cours des choses. La volée n'est pas assez croisée, pas assez courte. Balle de jeu à nouveau pour Guga. Balle de 1 jeu partout. Sur la ligne, un ace, contestation de Federer et verdict du juge de chaise, ce serait une deuxième balle. Non, il n'y a rien à faire encore cette fois sur ce jeu-là. Curtin trop fort, en revers qui transperce la défense de Federer. Curtin, en jeu partout. C'est vrai que le revers de Curtin est presque aussi fort et aussi perçant que son coup droit. Et cet après-midi, ce n'est pas le cas du côté de Federer qui connaît quelques problèmes avec ce coup-là. Un jeu partout. 15-0.
Bien joué, il fallait aller le chercher ce lob. 30-0. Pourtant, il n'avait pas le soleil dans les yeux, le soleil lui vient dans le dos. C'est vrai que le lob de Curtin était bien donné, 30-15. Ouais, ça allait très très vite dans cet échange. Des balles au ras du filet. 40-15, 2 balles de 2-1 pour Federer. 40-15. Ouais, il faut bien dire que depuis le break concédé dans le troisième jeu du deuxième set, Federer n'a plus connu le moins de problèmes sur ses jeux de service. Encore faut-il maintenant qu'il trouve la solution sur les jeux de service de Curtin. Et ça, c'est une autre paire de manches. On l'a vu après le break concédé en tout début de partie par Curtin. Le Brésilien n'a laissé que très très peu d'espace aux Suisses pour s'y engouffrer sur ses mises en jeu. Sérieux problème donc pour Roger Federer. 3 sets à gagner consécutivement maintenant s'il entend poursuivre son chemin à Roland-Garros. Sur le court, Suzanne Lenglen, le duel entre le Russe Igor Andreev et le Français Julien Bento, deux joueurs surprenants à ce stade-là de la compétition a commencé. Avantage pour l'instant au Français Bento qui mène 3-2. Et puis Casanova, on est toujours au premier jeu de la deuxième manche, un jeu qui s'éternise. On rappelle que Casanova a remporté le premier set 6-3 contre Kuznetsova. Puis duel encore entre Srebotnik et Zuluaga sur le court numéro 2. 4 jeux partout, voilà pour les matchs de simple qui se disputent en ce moment. Sur les courts de Roland-Garros avec une image de la place des Mousquetaires. Une place où tout le monde peut se réunir avec de nombreux stands, des écrans géants et puis un tableau qui donne tous les résultats de la journée, les résultats définitifs, les résultats en cours. Et vous le voyez, il y a beaucoup de supporters brésiliens qui sont massés devant l'écran géant, des supporters qui n'ont malheureusement pour eux pas pu trouver d'entrée pour le central. Et encore une erreur en revers. Curtin a bien sûr raison de jouer la plupart du temps sur ce revers-là. Et je crois bien qu'à l'image, on a eu un gros plan de Jacques Rogge, président du CIO, qui est un habitué de Roland-Garros. Ouais, ça sort. C'était un échange un peu bizarre avec deux coups de défense en revers et en coup droit coupé de Federer. Il a ensuite attiré Guga au filet et ça n'a pas marché parce que le lob est bien trop long. 30-0.
comme c'est bien servi de Curtin. Toujours capable de s'assurer quelques points assez facilement gagnés sur ces jeux de service. 40-0, 3 balles pour revenir à 2 jeux partout. Belmondo, toujours habitué des travées de Roland Garros. On l'a vu en début de semaine déjà. Beaucoup de fusils là, le long de la ligne, en coup droit. 40-15. 40-15. Et puis Jan Tiriac. Il y a un jeu à nouveau facilement gagné par Curtin. 2 jeux partout. On sait que le jeu sur terre battue demande une extrême concentration, une extrême ténacité aussi. Mais c'est ce dont va devoir faire preuve maintenant Federer s'il entend encore avoir sa chance pour une qualification en 8e de finale. Il est au service. Alors Federer n'arrive pas en revers cet après-midi, il n'arrive pas à claquer des revers décisifs. Il a tenté là le coup, mais c'est sorti très largement. 0-15. Ouais, c'est sorti assez largement dans le couloir. 0-30. Attention, Federer est en grand danger sur sa mise en jeu. Le public le sent. Alors il y a les supporters de Gustavo Curtin qui encouragent le Brésilien, d'autres qui aimeraient bien que ce match se prolonge. Alors on encourage également Federer. Une bonne première balle, 200 km/h. C'est la première fois que Federer atteint cette vitesse-là. Un passing dans les pieds, pratiquement imparable. Et 15-40, 2 balles de break. 15-40. S'il vous plaît. Ouais, Gustavo Curtin, plus fort que Federer. C'est en tout cas ce qu'on retire de ces 2 premières manches et demie. Curtin s'est procuré 2 balles de break. La première a été suffisante. Il mène 3-2, service à suivre. Et la situation empire pour Roger Federer qui pourrait bien se voir éliminé dès le 3e tour des internationaux de France. Federer doit être en train de se poser plein de questions. Que doit-il faire pour tenter d'inverser la tendance? C'est assez simple maintenant. Il n'a plus vraiment le choix. Il lui faut absolument prendre le service de Gustavo Curtin. Et pour ce faire, que faire d'autre que de compter sur une baisse de régime de Curtin? Parce que si le Brésilien continue à jouer comme il l'a fait jusqu'à maintenant, ça paraît vraiment très très difficile pour Federer. Curtin, on le rappelle encore une fois, vainqueur ici même en 1997, en 2000 et en 2001. 3 titres, ce sont les 3 titres du Grand Chelem qu'il a remporté. Il était numéro 1 mondial à la fin de l'année 2000. Depuis lors, il a perdu un peu du terrain, la faute surtout à une hanche douloureuse qu'il a dû se faire opérer en 2001.
Mais là, alors, au vu de ce qu'il présente aujourd'hui, on peut dire qu'il est revenu à son meilleur niveau et qu'il se pose en sacré outsider pour ce tournoi, si bien sûr il parvient à concrétiser cette domination sur Federer et à remporter ce match, ce qui n'est pas encore fait, parce que Federer n'est pas si loin que ça. Curtin mène 6-4, 6-4, 3 jeux à 2. Il faut y croire encore. Problème de raquette pour Federer. Il venait de changer de raquette pourtant et il n'en était absolument pas content apparemment. Petit geste d'excuse pour Curtin. On en est à 15-0 sur le service du Brésilien. 30-0. Un ace sur la ligne extérieure, 30-0. Et le coach du Brésilien applaudit à tout rompre. C'est vrai que Curtin semble vraiment sur les bons rails là. Frappe mal cadrée, on a entendu au bruit. Federer sort un nouveau revers. 40-0, 3 balles de 4 jeux à 2 pour Curtin. Prends le service. C'est pas cette fois-ci que Federer pourra menacer Curtin sur son jeu de service. 24e erreur directe pour Federer contre 22 à Curtin et sur les 24 erreurs directes, il doit bien en avoir 20 en revers cet après-midi pour Federer. Il est au service, mené 4-2. Il faut bien sûr remporter sa mise en jeu maintenant pour espérer quelque chose sur le service de Curtin. Acrobatique et pas facile à réussir. Oui, on nous montre le physio de Federer tout simplement parce qu'on ne peut pas montrer son coach. Il n'en a pas depuis sa séparation d'avec Peter Lundgren. Allez, changement tactique du côté de Federer, on tente le tout pour le tout. L'offensive à tout prix. Enchaînement service-volé, 30-0. Et chaque fois que Curtin monte au filet, c'est pas très souvent, mais c'est pratiquement chaque fois payant. On n'a pas encore vu Federer vraiment réussir à 100% un passing. 30-15.
Ouais, la qualité, encore une fois, du retour de Kuerten. La longueur de balle. Federer n'arrive pas vraiment à faire mal à Kuerten avec ses premières balles de service. 30-1. Premier service. Pas à frôler le filet. On remet une première. Et 30-40, balle de double break en faveur de Gustavo Kuerten. Voilà, un deuxième break deviendrait carrément catastrophique pour Federer, il le sait bien. Ouais, bah pour une fois, c'est une grosse erreur directe de Kuerten parce que le petit revers slicé de Federer était vraiment anodin. Et Kuerten sort largement cette accélération. Égalité. Il a mis la pression en suivant sa première balle au filet. Balle de jeu pour Federer pour revenir à 3-4. Et encore une fois, un passing qui ne part pas, un pétard mouillé qui finit dans le bas du filet. Égalité. Et non, ça ne marche pas. Federer, il prend des risques, il essaye quelque chose, il essaye de mettre un peu de pression sur Kuerten, mais Kuerten ne la ressent pas le moins du monde. C'est encore une deuxième balle de break, une balle de double break, une balle pour mener 5-2, service à suivre ensuite, et là ça serait pratiquement la fin pour Federer. Égalité. Au bluff avec une première balle chronométrée à 153 km/h, mais dans laquelle il a mis beaucoup de lift, ce qui a complètement déporté Kuerten. Voilà, c'est peut-être un tout petit peu poussé, un petit peu exagéré de Federer suivre sa deuxième balle au filet face à la qualité de retour de Kuerten cet après-midi. Difficilement compréhensible. Nouvelle balle de break pour le Brésilien. Ça c'est bien joué. Kuerten avait laissé beaucoup de place sur son côté coup droit et Federer en a profité. Nouvelle égalité. Avantage Federer. Peu de réussite là pour Federer. Le retour de Kuerten sort pour quelques centimètres. Il faut conclure maintenant dans ce jeu pour se concentrer sur la mise en jeu
de Kuerten. Ah, c'est bien joué. Il a eu pour une fois un peu de réussite sur son revers. Mais ce dernier petit passing tout en touché était redoutable. Et Federer en fait évite le pire dans ce jeu. Il aurait pu se retrouver mené 5-2, 2 breaks de retard. Et il n'est plus mené que 3 jeux 4, un seul break de retard. Mais il va vraiment falloir maintenant beaucoup de réussite sur le service de Kuerten pour revenir dans la partie. Ça va un peu moins bien pour Myriam Casanova dans la deuxième manche puisqu'elle est menée par Kuznetsova, 4 jeux à 1. Myriam Casanova qui joue un jeu à grand risque, à haut risque, hein. Elle frappe très fort sur toutes ses balles. Un jeu un peu à la Marie Gayen et Mikaelian, avec peut-être tout de même un peu plus de discernement et un toucher de balle intéressant quand elle joue des amortis. Les supporters brésiliens de tous les âges, heureux de voir pour l'instant Gustavo Kuerten dominer de telle manière le numéro 1 mondial. Reprise. On vous rappelle encore une fois qu'après ce match, vous pourrez suivre les essais, les premiers essais du Grand Prix de Formule 1 d'Europe qui se déroule en Allemagne sur le circuit du Nürburgring. Gustavo Kuerten au service. En face de lui, le numéro 1 mondial, Roger Federer, qui est à la peine, qui est à la traîne, qui a déjà 2 manches de retard et un break de retard dans le 3e set. Là aussi, un peu de chance pour Federer parce que sa volée de revers haute n'était pas très saignante, on dira. 0-15. Et puis de temps en temps, Kuerten se décide à servir sur le coup droit de Federer. Ça peut s'avérer payant également. Le retour est trop long. 15-1. Et on a vu Federer contourner son revers avant la frappe de Kuerten. Il voulait vraiment tenter quelque chose en retour, mais ce retour de coup droit est resté dans le filet. « 30-15 ». Verdict du juge de chaise. Ouais, c'est bon, Federer s'en va de l'autre côté. C'est un ace pour Kuerten, 183 km/h et 40-15. Kuerten. Là, ce n'est plus le vrai Federer, là, depuis qu'il a perdu son service tout à l'heure.
Ce n'est pas en tout cas le meilleur. Federer et Kuerten est tout près de la victoire. 5 jeux à 3. Service Federer n'a plus droit à l'erreur, à la moindre petite erreur. Et s'il entend encore tenter sa chance sur le prochain jeu de service de Kuerten. Merci bien, mesdames et messieurs. Les jeux sont prêts. S'il vous plaît. À 0. Kuerten va lâcher ses coups là, il aimerait bien conclure sur ce jeu. Et ce revers est parti très violemment, mais heureusement pour Federer, hors des limites. Non, mais regardez la qualité du retour de Kuerten. Une bonne première balle de Federer dans l'angle, violente, 183 à l'heure. Et Kuerten parvient tout de même à mettre un retour très gênant, très long, en plein sur son adversaire. Difficile de se dégager pour Federer. 15-1. 30-15. Bien croisé. 8e ace. Et encore une fois, la qualité du retour dans le bas des jambes de Federer. 30 à Kuerten à 2 points du match. Surpris par l'effet du premier service de Federer. Pourtant, le service de Federer n'était pas bien long. Il est tombé au milieu du carré de service. 40-30. Une balle pour revenir à 4 jeux 5. Un ace. Un sursis obtenu par Federer. 5-4 pour Gustavo Kuerten qui dans un petit moment va servir pour le gain de la rencontre et pour une accession en 8e de finale des internationaux de France. C'est vraiment expression convenue, la toute dernière qui sonne pour Federer. Et il lui faut absolument prendre le service de Gustavo Kuerten pour garder l'espoir et pour continuer dans cette 3e manche. Mais ça semble presque impossible sans baisse de régime du côté brésilien. Et Gustavo Kuerten a maintenant assez d'expérience à 27 ans, 3 titres à Roland-Garros pour ne pas connaître le petit bras, même face au numéro 1 mondial. Reprise. Retour sur le terrain de Roger Federer, Gustavo Kuerten. Alors que Myriam Casanova revient bien dans la 2e manche contre Kuznetsova, elle n'est plus menée que 3 jeux 4. Gustavo Kuerten sert pour le match. Sous les encouragements de ses supporters. Y a-t-il encore quelque chose à espérer pour Federer? On veut bien le croire. Et on entend les supporters brésiliens à l'extérieur du central qui encouragent le Brésilien. Un coup droit décentré de Federer. Il y en a eu beaucoup d'erreurs comme ça. Pas tellement au coup droit d'ailleurs. C'est surtout le revers qui a cloché cet après-midi. Mais ça, c'est une erreur qui peut être lourde de conséquences. C'était le premier point du jeu, toujours important. 15-0.
Belle accélération, cette fois-ci en revers. C'est l'un des premiers points gagnés par Federer avec ce coup-là. 15-1. Il n'y a vraiment plus rien à perdre maintenant pour Federer. Il a bien fait de tenter ce revers le long de la ligne. Splendide. Il faut du sang-froid également pour réussir ce genre de coup dans ce qui pourrait être le dernier jeu du match. 30-15. C'est une amortie jouée à la Ferrero, on dira, en ouvrant le bras en coup droit. 30-15. Et il y a doute sur cette balle de Curtin qui semblait longue mais qui a peut-être finalement touché la ligne. Alors on va rejouer le point. Le juge de ligne avait signifié que cette balle était dehors. On va remettre 2 balles pour Gustavo Kuerten. On en est à 30-15. Va jouer le point. Ouais, superbe, coup droit des croisés de Federer. 30-1. Là aussi il fallait du sang-froid parce que s'il le manquait c'était 2 balles de match pour Kuerten. 30-1. Là, Federer secoue la tête et Kuerten a bien vu la marque. 2e balle. Et une grosse 2e balle. 150 km/h, beaucoup d'effets. 40-30, balle de match pour Kuerten. A signalé que le Brésilien n'a commis aucune double faute dans cette partie. Balle de match après 2 heures et 3 minutes de jeu. S'il vous plaît. Merci. Ouais, c'est splendide et c'est parfaitement mérité pour Gustavo Kuerten. On est bien sûr extrêmement triste pour Roger Federer qu'on aurait bien voulu, bien aimé voir beaucoup plus loin dans ce tournoi, mais la performance cet après-midi de Gustavo Kuerten est tout simplement splendide. Il a réalisé le match quasi parfait, 3 fois 6-4 en 2 heures et 4 minutes. Rien à redire pour Roger Federer qui ne peut même pas prendre d'excuses d'avoir vraiment mal joué. Certes, son revers n'a pas tellement marché, c'est vrai, mais Gustavo Kuerten était tout simplement plus fort. Il a dominé d'un bout à l'autre de la rencontre Roger Federer. Il n'a jamais réussi à trouver la solution, Federer, sur les services de Kuerten. Eh bien, c'est un essai manqué. Il reviendra l'année prochaine, le numéro 1 mondial, en espérant faire mieux, aller plus loin dans le tournoi. Il est déjà allé plus loin que les 2 dernières années où il avait perdu au premier tour. On va l'écouter au micro de Nelson Montfort. Eh oui, encore un coup d'assommoir de Verkerk, mais cette fois Hewitt a pu remettre et pousser à la faute le Néerlandais. Quelle prise de risque encore en seconde balle.
Il joue tout de même avec le feu la Leighton Hewitt en forçant sur sa première. Et voici 2 balles de break pour Verkerk. Les premières depuis le 3e jeu du 4e set. En espérant pour lui que Hewitt va continuer de coincer en première balle. Que de regard entre les deux hommes. Une de sauver. Et 2. 40. Service sur le ventre. Avantage Hewitt. Ah oui, là c'est presque un chaos qu'il vient de réussir les Leighton Hewitt. Chapeau au champion qui a su encore serrer le jeu pour écarter ces 2 balles de break. Peut-être des balles de la dernière chance pour Verkerk qui se retrouve, quoi qu'il en soit, mené maintenant 3-0 dans ce 5e set. Le break a été confirmé par Leighton Hewitt. Il mène 3-0 5e set face à Martin Verkerk. Partie qui a échappé franchement maintenant aux Néerlandais. J'ai l'impression que quelque chose s'est cassé lorsqu'il a réussi à breaker au 4e set. 0-15. Ensuite, il n'a plus fait le moindre jeu et gros crédit à mettre à la quille de son adversaire. Oui, énorme crédit. Encore impeccable. Oui, deux lobes gagnants de Hewitt qui font mal. Très mal. Moralement à Martin Verkerk. Sans doute le meilleur dans ce domaine sur le circuit. Les lobes, Leighton Hewitt se trompe rarement. Et là, son adversaire est dans les cordes.
Les jambes bien lourdes en plus, très certainement. Lui qui a joué encore 5-7 au tour précédent contre Victor Anescu. Il s'en est sorti un peu par miracle. C'est son adversaire qui a été victime de crampes. C'est lui abandonné. C'est effectivement le jeu de la dernière chance pour Martin Verkerk. Avec une deuxième balle de break à écarter. Magnifique. Count out. 16e ace. Et troisième chance pour l'Australien. Avantage. Hewitt. Premier service. Première cette fois pour venir au secours de Martin Verkerk. Obligé de prendre un risque, au risque bien sûr de commettre la double. Il s'accroche. Oui, les Tony Hewitt ne parvenant pas à trouver une bonne longueur de balle dans cet échange. Avantage. Verkerk. Pas du tout fini son geste. Égalité. Toujours ces kits ou doubles sur les secondes balles. Les supporters néerlandais qui ont perdu un peu espoir. Ça se comprend. C'est une balle de 4-0, la quatrième. Non. Et le voilà, le deuxième break. Hewitt. Oui, celui qui va sans doute condamner Martin Verkerk. Hewitt man. Ouais, ça paraît plié maintenant en faveur de Hewitt. Partie bien pliée par l'Australien.
On voit de plus en plus la balle, le corps s'échapper de la balle au moment des frappes chez Martin Verkerk, alors qu'au contraire, Hewitt est dedans. Aidé par la bande du filet. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut compter sur Hewitt pour ne pas relâcher son emprise. Pour Verkerk, 0-15. pour faire semblant encore d'y croire, il reste quelques fulgurances. Oui, et dos au mur, comme par enchantement, il a un bras plus relâché. On l'a vu avoir des frappes de nouveau assez claires sur l'échange précédent. On a vu le coach de Lleyton Hewitt, Roger Rashid, escorté de John Fitzgerald. Quant au coach de Verkerk, il est néo-zélandais, Nick Carr. Énorme complicité qu'il y ait les deux hommes. Carr qui est le premier à avoir vraiment fait confiance au joueur de tennis Martin Verkerk et lui avoir fait prendre conscience de ses possibilités. Et Verkerk qui avait assez mal digéré sa finale l'an passé à Roland-Garros, a eu des moments de doute, comme en plus il aime beaucoup la vie et ses plaisirs. Il y a une petite séparation entre les deux hommes. Et depuis que Nick Carr est revenu, Verkerk rejoue bien. Ça risque fort de ne pas suffire du tout. Aujourd'hui, Hewitt en patron désormais est lancé à grande vitesse vers les huitièmes de finale. Il mène 5-0. Le voici Nick Carr. Constate l'impuissance de son protégé et sans doute la fin de sa belle aventure. C'est sur ce court qu'il avait notamment dominé Carlos Moya l'an passé en quart de finale. Match homérique remporté 8-6 au 5e. Et cette année, il n'y aura sans aucun doute pas d'autre miracle. Ça va s'arrêter en 16e de finale. Côté Hewitt, pas de sentiment. Il veut finir dès maintenant sur un 6-0. Il a bien raison. Mais ça ne sera pas le cas. C'est bien un ace. Et ça permet à Verkerk de sauver l'honneur. 18 ace. Mais maintenant, Hewitt au service pour une place en huitième de finale.
Déplacements qui deviennent de plus en plus difficiles pour Martin Verkerk. Il est vrai aussi que cette partie ne se joue pas sur ce dernier jeu. 3 balles de match. 40-0. C'est fait. Victoire de Letton Hewitt en 5-7 après avoir été 2 manches à 1. L'Australien, une fois de plus, grâce à son tempérament de champion, sa lucidité, a réussi à inverser la tendance d'un match bien mal embarqué. Verkerk leur a fait douter. Il leur a aussi prouvé que sa finale de l'an passé n'était pas qu'un feu de paille. Mais quant à Letton Hewitt, vraiment beaucoup de mérite aujourd'hui pour l'ex-numéro 1 mondial. Il aura notamment su très bien attendre son heure, Hervé. Oui, attendre son heure, faire le dos rond, surmonter la frustration en voyant défiler les S. Et puis le déclic, eh bien, il s'est passé pour Letton Hewitt au moment où il a commencé à se rapprocher de sa ligne de fond de cours, à prendre la balle un tout petit peu plus tôt. Dans le même temps, Martin Verkerk coincé en première balle de service au milieu du 4e, sans doute un peu crispé, alors qu'il avait fait le plus difficile, 2 manches à 1 et break. Il a nécessairement repensé à sa finale de l'année dernière, s'est battu davantage avec la balle et puis les déplacements sont devenus de plus en plus difficiles. Il n'arrivait plus à conclure sur 2 coups de raquette face à un adversaire qui couvrait un maximum de terrain et de la plus brillante des façons.